est arrivé au gouvernement il y a maintenant déjà 5 ans, presque, il y avait des grands espoirs dans le peuple marocain. On a un peu l'impression, c'est comme ça qu'on voit de l'extérieur, que ces espoirs n'ont pas été comblés. Il y a un bilan qui est un peu mitigé, certains disent médiocre. Est-ce que, est-ce que vous gardez les grandes réformes pour un deuxième mandat? Est-ce que dans ce deuxième mandat, vous allez vous concentrer ailleurs que dans l'économique? Alors vous pensez que je suis suffisamment intelligent pour programmer dès le départ le premier et le deuxième mandat? Mais vous gardez quand même quelques projets pour ce Non, deuxième mais mandat. il ne faut pas exagérer, il ne faut pas exagérer. Ça c'est pas moi. Pour faire ça, c'est dans d'autres domaines. Non, il faut être sincère. C'est vrai que le bilan n'est probablement pas à la hauteur des gens qui étaient trop optimistes quand je suis arrivé, mais les gens avertis. Rappelez-moi votre nom. Javier. Monsieur Javier. Ah, ça doit être d'origine arabe, ça. Certainement. C'est-à-dire que, en réalité, les gens ne se rappellent pas que la moitié de verre vide. Ils se rappellent que le Maroc, je ne suis pas arrivé dans des conditions de plus. Je suis arrivé dans des conditions de crainte. Monsieur Javier, le Maroc en 2011 a vécu une année des plus douteuses de sa vie, voyant le système Ben Ali s'écrouler, voyant Moubarak tiré devant les tribunaux, voyant Gaddafi qui avait gouverné 40 ans dans un égout. Voyant tout ça, le Maroc n'était pas sûr de ce qui s'est passé. Il avait besoin d'une sortie. C'est une sortie qu'a magnifiquement organisée Sa Majesté à partir du moment qu'il a prononcé le discours du 9 mars et des élections et de la nouvelle constitution et des élections qui ont suivi. Et ces élections qui ont donné le PJD à la tête. Monsieur Javier, je suis désolé de vous le dire, ça s'est tout de suite fait, même plus que je ne pas. Que les gens, les journalistes qu'on voit à ce moment me posaient plusieurs questions. Vous allez faire dans l'économie, vous allez faire dans ceci, dans cela. Mais ils me posaient une question. Qu'est-ce que vous allez faire avec les gens du 20 février qui à ce moment-là étaient encore dans la rue? Je leur ai dit rien. Je vais les écouter. S'ils me disent quelque chose de raisonnable que je peux faire, je le ferai. S'ils me disent quelque chose qui n'est pas raisonnable, que je ne peux pas faire, je ne le ferai pas. Et s'ils me disent quelque chose qui est raisonnable, mais que je ne peux pas faire maintenant, je leur dirai après. Eh bien, ces gens-là ne sont jamais venus me voir. Pour la simple raison que, quand je suis arrivé, la tension qu'il y avait dans la société a disparu. Monsieur Javier, elle n'a pas disparu pour 1 ou 2 jours. Elle n'a pas disparu pour 1 ou 2 mois, elle a disparu pour 5 ans. Ça fait 5 ans que le Maroc n'a pas revécu, sauf quelque temps, 1 ou 2 jours. À part ça, le Maroc a gardé la sérénité de ce départ. Pas autant de joie, je le reconnais, pas autant de joie, pas autant de, comment dirais-je, d'espoir. Mais c'est la réalité. Et les gens sont toujours, grâce à Dieu, satisfaits. Et ça se voit. M. Ravier, c'est à qui vous posez ces questions? Mais qui vous les pose, ces questions? Est-ce qu'une population qui voit que mon bilan est médiocre va voter pour moi en 2015 comme elle l'a fait? Est-ce que les Espagnols savent qu'aujourd'hui le PJD dirige Tétouan, dirige Tanger, dirige Larache, non, pas Larache, dirige Ouazzane, dirige Fès, dirige Marrakech, dirige toutes les grandes villes qu'ils connaissent. Et celles qui ne connaissent pas, ils dirigent 19 villes sur les plus grandes villes du Maroc. Donc, sur les 35 grandes villes du Maroc. Donc, les Marocains, ils ont déjà voté en réalité en 2015. On a essayé de leur faire changer d'avis en une année. Il me semble qu'ils n'ont pas réussi. C'est tout. Bon, maintenant, si vous voulez que je parle économie, etc.,
Je suis prêt, il n'y a pas de problème. Me reposer alors vos questions. Oui, j'ai posé la question autrement. Avec tout ce bilan et toute cette satisfaction qu'il a, le PJD comme projet, et ça c'est une réalité, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vais vous dire. D'abord, le PJD n'est pas nouveau. Le PJD, M. Raver, est devant, sous les feux de la rampe depuis 92. Le PJD, le mouvement qui l'a précédé encore plus, 20 ans avant. Mais depuis 25 ans, nous sommes. Et on ne trouve rien à nous reprocher. Donc on dit ils ont des intentions, de mauvaises intentions. Ils ont envie de nous empêcher d'aller à la plage, ils ont envie de... Et ça, c'est de la folie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut empêcher personne d'aller à la plage ni de s'habiller en mini-jupe. Personne dans le monde. Vous imaginez quand deux filles se sont baladées avec des habits courts et qu'elles ont été agressées, semble-t-il, par des citoyens qui étaient là-bas, comme le Maroc, il a bougé de haut en bas, ça d'un côté. D'un autre côté, c'est des gens les gens qui font circuler ça, c'est des gens de mauvaise intention. Pourquoi? Parce que selon la Constitution, il y a deux choses. La première, les prérogatives religieuses, dont le pouvoir, c'est des prérogatives de Sa Majesté. Ce ne sont pas des prérogatives du gouvernement, ce ne sont pas des prérogatives du Parlement. Soyons sincères et soyons clairs. Et ça, tout le monde en est content. Vous savez pourquoi? Si aujourd'hui vous êtes extrémiste et qui va considérer que une petite barbe comme ça, c'est pas suffisant, il faut, je ne sais pas quoi faire pour l'allonger ou pour me mettre en prison. Donc tout le monde, il est content et ça c'est par la Constitution, Damin lil-Hurriyat, c'est lui le garant des libertés, d'un côté. D'un autre côté, un parti politique, est-ce que son rôle est de s'immiscer dans la vie personnelle des gens ou régler les problèmes de la chose publique? Si vous voulez vous immiscer dans la vie personnelle des gens, vous n'en finirez jamais. Parce que ce sont des problèmes infinis. Dans une famille, vous coulez, pas dans toutes les familles. Donc ça n'a pas de sens. Nous, on n'a pas ces idées. Nous, on pense que notre référentiel nous pousse à être plus sérieux. Est-ce que le monde est dérangé par des gens sérieux? C'est ça le problème. Ça, vous le répétez depuis longtemps. Je connais Mais personne ne veut me croire. Tant pis voilà. pour eux. Et pourquoi? Pourquoi vous pensez ça? Vous Parce, pas parce, par, une certaine mais population. c'est pas. Non, la population me croit. Alors vous croyez que si elle ne me croit pas, comment elle fait pour voter pour moi? Non, mais il y a des marchands de politique et d'information qui ne cessent de faire circuler ça. C'est tout. C'est pas compliqué. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ils veulent pas que les gens vous croient, donc pour ça, ils continuent à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Et voilà le résultat du mensonge. Alors vous imaginez que les gens qui sont venus dans la marche du dimanche, vous imaginez que ces gens-là font la différence entre les conservateurs et entre les modernistes. Et je vais vous dire une chose, je suis plus moderniste que ceux qui prétendent être modernistes. Vous parlez de qui? Je vais vous dire. Il y a semble-t-il, un secrétaire général qui est parti dans son douar faire larmoyer sa maman. Mais il n'a jamais montré sa femme à qui que ce soit. Moi, ma femme, tous les Marocains la connaissent. C'est normal d'être moderniste parce que vous êtes en train de vivre dans un temps moderne. Si vous n'êtes pas moderniste, vous allez être mis sur la touche. Mais ce n'est pas obligé d'aller boire, ni obligé d'avoir une maîtresse. Mais respecter le droit de l'autre à avoir une vie personnelle, vous savez, ça fait partie de mes plus profondes convictions islamiques. Parce que l'islam, il défend la vie privée. L'islam ne veut pas s'occuper des petites histoires. Ça, ce sont nos convictions les plus profondes. Et c'est pour cela que les gens ils se trompent et ils continuent à dire des mensonges pour faire peur aux gens. Nous, quand on est arrivé à la politique, on s'est rendu compte très simplement que le problème, ce n'est pas est-ce que les filles sont habillées ou pas habillées. Le problème, est-ce qu'on peut arriver à résoudre le problème de l'enseignement? Est-ce qu'on peut arriver à résoudre le problème de l'habitat? Est-ce qu'on peut arriver à résoudre les problèmes de la santé? Est-ce qu'on peut arriver à résoudre les problèmes des accidents de circulation? C'est ça les problèmes des Marocains.
Les Marocains, quand ils ont voté pour moi, M. Javier, je ne suis pas venu leur dire, moi, je vais commencer à vous faire la coupe de vos robes à vos femmes. Je leur ai dit, j'essayerai de régler vos problèmes politiques. Ce serait malhonnête de venir pour une chose, de faire une autre. Ah ben voilà. Et dites-moi, pourquoi si tout le monde au Maroc et ailleurs continue à appeler le PJD le parti islamiste, pourquoi on dirait que ça vous dérange l'adjectif islamiste? Est-ce que ça vous enlève des voix? Est-ce que ça vous dérange quelque part? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un amalgame. Islamiste, on sait que où c'est que ça commence, on ne sait pas où c'est que ça finit. Et moi, il me suffit de me proclamer musulman comme tout le monde. Et encore, je ne demande à personne de montrer la couleur de sa foi. Ça le regarde à lui. Ça, c'est entre lui et Dieu. Moi, de quoi je vais me mêler? Nous avons une communauté juive avec laquelle j'ai les meilleures relations. Où est-ce qu'il est le problème? C'est de l'intox, monsieur Javier. L'un des grands arguments du PJD dans la campagne, et même avant la campagne, c'est le capital éthique. Comme vous et pas mal de gens dans votre parti aiment répéter. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes les seuls détenteurs de ce capital éthique Mais non, mais non. Dans la classe politique, mais non, mais non. Il y a toujours eu des gens très sérieux, il y a eu des gens qui, je pense, c'était mieux que nous. Je parle du moment actuel. Dans toute notre histoire politique. Et il doit y avoir même maintenant des gens encore plus clean, etc., etc. Non, ce qu'on est en train de dire, c'est pas compliqué. Au départ, dans ce beau pays, il s'est passé une fracture entre ceux qui portaient les idées et ceux qui voulaient les intérêts. Et il y a eu pratiquement une guerre politique autour du pouvoir, les uns voulant partir des idéaux, les autres voulant se suffire du contrôle. Après, on est plutôt parti vers un consensus. Mais c'est un consensus qui a profité davantage à ceux qui voulaient les intérêts et qui a un peu aidé à intégrer ceux qui voulaient les idéaux dans l'esprit et la philosophie des intérêts. Et donc nous, quand on est arrivé dans la vie politique, on a trouvé cet amalgame entre les gens qui ont tout mélangé. Ceux qui voulaient que les idéaux, il y en a toujours eu. Ceux qui voulaient les idéaux et les intérêts, et ceux qui voulaient les intérêts seulement. Mais c'était une soupe. Plus personne ne savait. Pour nous, c'est dangereux pour le pays. Parce que quand la classe politique commence à s'intéresser en bloc aux intérêts, le pays est en danger. Ceci veut dire qu'il ne va rester à la population que très peu. C'est pour cela qu'on s'est imposé une discipline. Qu'est-ce que c'est que cette discipline? Elle n'est pas compliquée non plus. Se suffire des intérêts légaux que permet la fonction. S'éloigner de tout profit qui viendrait du poste politique. Que ce soit les marchés, que ce soit les commissions, que ce soit... On n'a rien entendu jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, concernant tout le gouvernement. Vous voulez dire de votre passage au gouvernement? Concernant tout le gouvernement, concernant les ministres qui viennent de mon parti en particulier. Quel est le message pour ça? Le message, c'est que la population, en réalité, elle demande qu'il y ait des gens capables et compétents. Mais elle en a marre de ceux qui profitaient
du passage dans le pouvoir pour s'enrichir. Et ça, c'était tellement apparent, c'était flagrant. Et ça, je crois que ça n'existe plus. Dernièrement, M. Ammari, il a dit que nous avons tous changé de maison. Vous vous rappelez bien que c'est dans cette maison que vous êtes déjà venu me voir. Non, nous c'était à la primature. Pour moi, c'est la première fois ici. Mais Euh, je sais que vous avez gardé cette maison. Je connais l'histoire. vous connaissez très bien l'histoire. Alors voilà, c'est un premier ministre dont toute l'histoire est connue. Non seulement au Maroc, mais à l'extérieur. Et à la primature, je suis parti seulement là-bas vous recevoir. Mais pas seulement moi. Si je suis quelque part, chez un ami, je crois, en attendant que sa maison soit construite. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, les Marocains, même ceux qui ne comprennent rien, qui ne disent rien, qui ne sont pas avertis, ils disent c'est un gouvernement qui ne vole pas. Et ça, c'est très, très important. Parlons un peu de la campagne. Vous ne pouvez pas nier que le ministère de l'Intérieur vous a mis les bâtons dans les roues déjà plusieurs fois. Il vous a même interdit l'utilisation dans le stade à Marrakech. Les agents d'autorité, comme on dit, ont intimidé, pour utiliser le mot que vous avez mis dans votre page web. Est-ce que le ministère de l'Intérieur est dans la neutralité dans cette campagne? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez dit n'est pas suffisant? Mais je vous repose la question. Je vais vous dire une chose. Le ministère de l'Intérieur est obligé d'être neutre. Mais une âme l'habite. Et cette âme pousse parfois quelques-uns de ses membres à faire des gesticulations de ce genre. Et nous, on se dit, on va faire avec. Voilà. C'est tout. Excusez-moi, mais... Est-ce que vous connaissez, vous, en Espagne, les âmes qui habitent où vous n'y croyez plus? Non, mais j'aime bien votre phrase, on va faire avec. Parce que là, justement, je crois que une impression assez généralisée de tout le monde au Maroc, c'est que vous avez un peu trop fait avec pendant votre passage au gouvernement. Vous savez, monsieur Javier, le ministère de l'Intérieur au Maroc, laissez-moi le dire à tous ceux qui m'écoutent, n'est pas un ministère banal. C'est la mère des ministères, on dit. Peut-être que ce n'est plus la mer, mais c'est une mer qui ne va pas se désengager d'un seul coup. Je crois que les choses vont dans le bon sens, on est en train d'évoluer. On a fait beaucoup de chemin. Est-ce que vous pensez que Bessri, c'est Hassad? Ou que Hassad, c'est Bessri? Vous le connaissez mieux que moi. Ben écoutez, non, pas seulement moi, vous aussi, vous le connaissez. Et vous connaissez ce qu'il fait. Avant, mais tout le monde avait peur. Avant, un Premier ministre, on l'amenait parfois en pyjama. Ça a changé. Les choses sont en train d'évoluer. Et je vais vous dire une chose, ça va vous sembler bizarre. Le meilleur changement, c'est celui qui se fait doucement. Et c'est celui qui se fait dans le temps. Si vous perturbez trop les choses, quelque chose va vous tomber sur la tête. Alors, soyons raisonnables. Et allons-y doucement. L'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc ces dernières 5 années? Est-ce que ça s'est bien passé, grosso modo, ou pas? Je ne suis pas dans la campagne. Non, vous n'êtes pas dans la campagne, mais vous êtes avec nous. Vous vivez avec nous. Combien de révolutions vous avez vu éclater? Aucune. Hein? Et combien de fois la rue elle a explosé? Et combien je ne sais plus trop quoi? Rien du tout. Mais on ne mesure pas Presque rien du tout. Ou presque rien du tout. Quelques marches préfabriquées, rigolos. Il y avait certaines manifestations qui étaient sérieuses. Quelques-unes. Mais sur 5 ans, c'est peu. Des grèves générales qui étaient non suivies. Des histoires.
des histoires. Voilà. Et pourquoi il y a cette sensation qu'il y a une sorte de tous contre le PJD? Et je parle de partis, syndicats, médias, de communication. C'est un peu grave, hein? Vous savez, tous prétendent être contre le PJD. Mais une fois que les résultats se sauront, peut-être que vous allez être surpris. Au fait, dites-moi une chose. Est-ce qu'un parti politique, il doit être apprécié par la population ou par les autres partis politiques? C'est-à-dire que tous ces gens parlent sans connexion réelle avec la population. Non, la population, elle, ça se voit quel parti elle choisit. Ça s'est vu dans les élections de 2015, ça se voit aujourd'hui dans la campagne et ça se verra demain, Inch'Allah, dans les résultats de 2016. En attendant les autres, ils ont un peu peur, ils sont un peu manipulés, ils veulent récolter un peu de la moisson, peut-être. Mais demain, après les résultats, vous allez voir que c'est une fausse impression que vous avez. Vous ne parlez plus maintenant de Tahakoum, votre parti ne parle plus non plus de gouvernement parallèle ou dans l'ombre. Est-ce que cela signifie que la démocratie, la vraie, et la séparation des pouvoirs ont déjà réussi au Maroc? J'ai pas très bien compris la fin de votre question. Oui. Laissez-moi répondre à votre première question. Vous savez, comme l'autoritarisme a toujours un peu existé. Vous savez, en politique, il faut parler. Mais à un moment donné, ça y est, tout le monde a compris. Il faut parler autant que c'est fructueux. À un moment, c'est plus la peine. Et il faut observer ce qui se passe. Je ne cesse de parler de Tahakoum si vous avez suivi mes dernières interventions. Mais c'est moins. Rabat, vous n'avez pas prononcé les mots. Oui, d'accord, mais ça, c'est. Mais la veille, une semaine avant, j'étais chez les anciens de Sciences Po, j'en ai parlé. Oui. Vous savez ce que je leur ai raconté? Je leur ai raconté une blague. Vous voulez que je vous la raconte? Oui. Voilà. Je leur ai dit, il y avait quelqu'un qui se prenait pour un grain de blé. Et quand il voyait un coq, il s'enfuyait. Et on l'a pris, on l'a mis à l'hôpital, il a guéri, il est sorti. Et on lui a dit à la sortie de l'hôpital, alors vous n'êtes plus un grain de blé? Il a dit, je ne suis plus un grain de blé. Il est sorti, il est revenu en courant. On lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai vu un coq. On lui a dit, mais tu n'es plus un grain de blé. Il lui a dit, c'est vrai, moi je suis convaincu, mais il faut le convaincre à lui. Vous avez compris, M. Javier? Je cesserai de parler de Tahakoum quand il n'y en aura plus. Maintenant, les choses se sont calmées des deux côtés. Et si ça recommence, je suis obligé de recommencer. Sinon, si demain j'ai peur de parler de Tahakoum alors qu'il existe, je vais dire au peuple marocain, au revoir, j'ai fait ce que j'ai pu. Parce que ma responsabilité, c'est d'alerter la population. D'alerter la population, d'alerter l'État que quelque chose de malsain est en train de s'installer. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ce n'est pas seulement l'intérêt du PJD, c'est l'intérêt de toute la classe politique, c'est l'intérêt de la population. Je le dis haut et fort, c'est l'intérêt de l'État. Souvent, vous avez dit que votre passage au pouvoir vous a fait comprendre pas mal de choses. Ah oui. Un certain réalisme dans votre conception de la vie politique. Mais à tel point, est-ce que vous pensez que, comme homme politique, vous êtes toujours le même et vous avez toujours la même idée du Maroc dans l'essentiel, ou ça a changé? Non, c'est sûr que ça a changé. Un peu, pas beaucoup. En tous les cas, aujourd'hui, le poids est plus lourd. Les réformes sont beaucoup plus difficiles.
est lente, beaucoup plus lente. Et à la limite, ce n'est pas une question d'une personne ici, une personne là. Mais il y a encore de l'espoir. Je crois que dans ces 5 années, ce qu'on a fait était, sinon très... Il est aussi obligatoire d'évoluer dans le sens de la démocratie. Je crois que c'est une... notre but, c'était quoi? Toujours. C'est de se passer dans ce cadre. Moi, je sens que je réussis. Il y a une chose que j'ai promis aux Marocains que je n'ai pas fait. Je leur ai dit, si jamais un jour il m'arrive quelque chose que je ne supporte pas ou que je ne vois pas ou que je ne peux pas faire, je vais déposer les clés et partir. Ça, je ne l'ai pas fait. Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait? Je ne l'ai pas fait parce que, en étant à l'intérieur, j'ai compris que je ne pouvais pas me permettre d'avoir un comportement qui peut-être brouillerait l'image du Maroc stable. L'image du Maroc stable mérite tous les sacrifices. Et je crois que grâce à Dieu, j'ai réussi. Même quand on a essayé de me déstabiliser en sortant le parti de l'Istiqlal, j'ai patienté et j'ai pu dépasser ce moment dur qui était prévu pour faire tomber mon gouvernement. Il n'est pas tombé, on est arrivé à terme. Pour moi, j'ai déjà réussi. Au niveau que les autres partis. Pourquoi? Je vais vous dire, il n'y a pas de partage de pouvoir au Maroc. C'est faux. Moi, je refuse. Parce que c'est très grave cette histoire de partage du Maroc. De partage du pouvoir au Maroc. C'est très dangereux. Au Maroc, il y a une autorité suprême qui est Sa Majesté. Et il y a une autorité qui vient après, qui est subalterne, qui est l'autorité du Premier ministre. Le peuple vote pour vous pour que vous travailliez avec Sa Majesté. C'est ce que j'ai compris dès le départ. C'est comme ça que j'ai agi. Ce n'est pas la cohabitation comme en France. Je ne vais pas demain, si Sa Majesté se déplace vers la Côte d'Ivoire, moi je me déplace vers le Sénégal. Ça, je ne ferai jamais. Et si lui, il va en Chine, moi je vais au Taïwan. C'est pas possible. Les grands axes, les grands chantiers, les grandes stratégies, c'est lui qui les choisit. Moi, je suis là pour, d'un côté, soutenir certaines politiques de Sa Majesté dans des secteurs stratégiques comme les affaires étrangères, etc., qui ont besoin de la continuité, et de faire le reste du travail dans le même sens et dans le même esprit, mais avec une pertinence, une présence beaucoup plus pertinente. Vous avez la dernière partie de votre question est intéressante. Oui, oui. Oui, ça parle de vous, de comment vous avez compris le partage des pouvoirs. Mais Il n'y a pas pourquoi de le partage. PJD n'est toujours pas Voilà. accepté? Alors je vais vous dire. L'essentiel pour le PJD, c'est quoi? L'essentiel pour le PJD, c'est de faire son travail et de rester loyal. Mais, dans ce beau pays, on avait l'habitude d'avoir en face de soi deux genres d'acteurs politiques. Ceux qui étaient pour et qui s'aplatissaient par terre. Et ceux qui étaient contre et qui étaient à la limite subversifs. Qu'il y ait quelqu'un qui est pour, mais qui ne s'aplatit pas par terre, c'est nouveau. En tous les cas, il le montre. L'autorité de Sa Majesté, personne ne la conteste. Mais Sa Majesté tout seul. Quand les Marocains, ils ont donné leur allégeance. Ils ont donné son allégeance à Sa Majesté.
Si aujourd'hui, dans la Constitution, il y a une seule personne, c'est Sa Majesté. Donc moi, si j'obéis à Sa Majesté, c'est en mon grand honneur. Mais c'est tout. Je ne suis pas obligé de m'aplatir autre part. Soyons tranquilles, soyons sérieux. Et donc ça, ce genre de bonhomme qui en même temps est loyal jusqu'à la limite, je crois que plus que ça, on meurt, comme on dit, et en même temps qui ne mâche pas ses mots et qui dit ce qu'il pense, que ça marche ou que ça marche pas, ou les choses qui clochent dans ce pays, ben écoutez, je ne compte pas reculer. Oh, et ce n'est pas possible. Et c'est une nouvelle culture. Et ceux qui sont dérangés par ce côté, qui prend en considération cette part de la liberté et de l'audace, un peu ceux qui sont en train de profiter de la situation, peut-être plus que les autres, sont dérangés. Ils ne veulent pas ce genre de gens. Ils veulent des gens qui s'aplatissent complètement. Eh bien, comme j'ai dit aux Marocains au départ, si vous voulez quelqu'un qui rentre en querelle avec votre roi, cherchez quelqu'un d'autre. Mais s'ils veulent une personne qui s'aplatit devant tout le monde, qu'ils cherchent quelqu'un d'autre. Parce que moi, ça ne marche pas avec moi. Je ne conviens pas à ce poste. Alors, je crois que vous avez terminé, M. Javier. Non, oui, juste deux questions, il me reste. Le Maroc reste quand même maintenant le seul. Les élections et vous formez le gouvernement, est-ce que, vu l'attitude des États du Golfe, surtout envers l'islamisme en général politique, est-ce que vous pensez qu'ils se sentiront contents est-ce que vous pensez que ça peut affecter un peu la politique extérieure et étrangère du Maroc? Alors, vous pensez que les États du Golfe sont contre le gouvernement de Ben Kéran? Ils sont contre les islamistes en politique. Non, 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 pas du tout. Concernant mon gouvernement, je ne sens pas ça, au contraire. Et je vais vous dire quelque chose, très très souvent, sinon c'est la quasi-totalité. Sa Majesté, quand il ne charge pas son frère de recevoir les princes du Golfe, il me charge moi. Il y a une seule voix discordante aux Émirats arabes unis, un ancien policier qui fait qui lance des cris de corbeau de temps en temps, de corbeau de malheur, hein? Un vilain bonhomme, duquel j'ai déjà parlé à Sa Majesté, qui de temps en temps il sort dans les médias, il dit de mauvaises choses vis-à-vis du Maroc. Mais si vous voyez comment je suis reçu, grâce à Dieu, dans la majorité des pays du Golfe, au contraire, je crois que les pays du Golfe ne pourront que voir d'un œil absolument raisonnable. Bien sûr, ils ne s'immiscent pas dans nos affaires personnelles, intérieures. C'est normal. C'est les Marocains qui choisissent, ce n'est pas les autres. Mais mes relations avec les autres pays du Golfe sont des relations très bonnes. Donc, d'ailleurs, à l'image des relations de Sa Majesté. Parce que, dans ce domaine en particulier, moi, ma politique, c'est celle de Sa Majesté. Je lui ai dit clairement, je lui ai dit, Majesté, concernant les affaires étrangères, je ne peux pas m'immiscer parce que c'est une politique qui est durable, qui a 40 ans et qui doit continuer. Donc moi, mon devoir, c'est de vous soutenir. Sauf si j'ai quelque chose à lui dire un jour ou l'autre, je le ferai. En attendant, tant que tout se passe dans la norme, moi je suis là pour le soutenir. C'est pour cela que pratiquement le ministère des Affaires étrangères est celui que je vois le moins. Tout le temps il est en voyage et il coopère directement avec Sa Majesté, disons-le clairement. Et le jour où ce corbeau a lancé ses cris lugubres des Émirats arabes unis, j'ai parlé à Sa Majesté. Et Sa Majesté a réglé ça, je le sais. A réglé ça
à sa façon. Et les deux grands pays qui sont les plus importants pour l'Espagne, pour le Maroc, à part le Golfe, c'est l'Espagne et la France. Est-ce que vous pensez que les Espagnols et les Français, dans les instances officielles, est-ce qu'ils ont compris que le PJD est, comme vous dites, en partie comme les autres, qu'il n'y a aucun danger pour la stabilité et que plutôt au contraire, c'est une garantie dans cette continuité de stabilité. Vous vous sentez bien compris en Espagne et en France? Et je vais vous dire une chose. Vous êtes un Espagnol. Vous n'avez pas cette impression? Mais moi, Jamais, jamais il ne s'est passé 5 meilleures années entre le Maroc et l'Espagne que cette fois-ci. Demandez à monsieur Rajoy. Il n'est pas dans la meilleure situation actuelle. Oui, d'accord, mais ça, vous n'allez pas renier qu'il a été votre chef de gouvernement durant 5 ans. Oui. On a travaillé ensemble, on a coopéré, et il sait très bien que j'ai été toujours là pour faciliter les choses et améliorer. Même quand il y avait des petits incidents, ça ne grandisse pas. En France, c'est la même chose. Pratiquement toute la classe politique française, à partir de M. Hollande jusqu'au dernier, mes amis courtois, quand ils viennent, ils me rendent visite. Quand je vais là-bas, je suis bien reçu. Eh bien, voilà. Je crois que, et même quand il y avait une année où il y avait un problème entre le Maroc et la France, j'ai tout fait pour que les choses soient le plus calme possible. Et ça s'est bien passé en fin de compte. Et c'est notre ministre qui a dirigé les pourparlers, c'est notre ministre de la Justice qui a dirigé les pourparlers pour que les choses rentrent dans l'ordre. Une dernière question un peu personnelle, si vous me permettez. Oui. Ici, mon collègue Mohamed se rappelle qu'en 2003, vous donniez un meeting à Tanger et vous avez dit des choses que peut-être vous avez oubliées. Devant les étudiants à la fac droit. Vous avez dit, numéro 1, la cravate, c'est pas moi. Je la porterai jamais. Ensuite, vous avez dit Coca-Cola, je n'aime pas et je ne vais jamais la boire. Est-ce que ce Mekiran de 2003 reste toujours le même? À 50%. La coca, je ne la bois pas. Je l'aime bien, mais je ne la bois pas. La cravate, je l'ai mise. Le problème, je ne veux pas m'en débarrasser maintenant. J'ai pris l'habitude. Ça s'appelle le goût du pouvoir. Ah non, non, c'est des raisons beaucoup plus simples que ça. Beaucoup plus simple que ça, c'est vrai. Bon, d'abord, j'ai pris l'habitude. En plus, je me suis rendu compte que elle est plutôt positive contre les grippes et les rhumes, etc. Mais personne ne sait pourquoi je l'ai mise. Parce que mes premiers conseils de gouvernement, je n'avais pas de cravate. Ben, Sa Majesté a envoyé me dire... Monsieur Belkiren, peux-je continuer? Non, continue. Sa Majesté a envoyé me dire, mais Monsieur Belkiren, un Premier ministre sans cravate... Donc si vous revenez aux archives, vous allez trouver que les premiers... Je me suis dit, puisque Sa Majesté me l'a dit, ça y est, c'est terminé, je l'avais. Voilà.